Je m'appelle Mathilde. J'ai grandi dans une grande maison aux murs blancs, perchée sur une colline. Ma mère, toujours absorbée par des réunions et des dîners mondains, avait engagé une gouvernante, Rosa, pour veiller sur moi. Rosa était bien plus qu'une employée. Elle était une présence constante dans ma vie. Celle qui m'apprenait à tresser mes cheveux, à lire mes premiers livres et à sécher mes larmes quand je tombais. Mais Rosa avait un secret, ou plutôt une fille que je ne voyais jamais vraiment. Sa fille, Inès. Inès venait parfois dans notre maison, toujours discrète, toujours souriante. Elle avait mon âge, mais tout nous opposait. Moi, je portais des robes en dentelle et des chaussures vernies. Elle, de simples robes en coton, souvent un peu trop courtes, héritées de mains inconnues. Un jour, alors que j'avais 10 ans, ma curiosité m'a poussée à poser une question que je n'avais jamais osé formuler auparavant. Pourquoi Inès ne reste-t-elle pas jouer avec moi ? Rosa, qui essuyait la table de la cuisine, s'était figée. Elle avait relevé les yeux, un mélange de tendresse et de tristesse sur le visage. Parce qu'elle a sa vie, Mathilde, et que ce n'est pas la même que la tienne. Les mots avaient résonné sans que je les comprenne vraiment. Les jours suivants, je suis revenue voir Inès. J'ai découvert sa vie, ses rêves, ses luttes. Elle voulait devenir institutrice, mais manquait de moyens. Alors, j'ai décidé de l'aider, avec les ressources dont je disposais. Je lui ai offert des livres, des cahiers, et même une bourse pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Ce n'était pas un geste de charité. C'était ma manière de tisser un pont entre nos deux mondes. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une simple rencontre s'est transformé en une amitié profonde. Inès m'a appris des choses que personne ne m'avait jamais enseignées. La résilience, l'humilité et l'importance de tendre la main. J'ai appris à voir le monde différemment, à apprécier les choses simples et à reconnaître mes privilèges. Aujourd'hui, Inès est devenue ce qu'elle rêvait d'être. Elle enseigne dans une petite école de quartier, et les enfants l'adorent. Rosa, elle, vit toujours dans ce petit quartier, entourée d'amour. Et moi, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Ce jour-là, dans la cuisine, Inès et moi, nous avions des vies différentes, mais un lien invisible nous unissait pour toujours. Les années ont passé, et bien que Rosa ne parlât jamais d'Inès, je pensais souvent à elle. Quel genre de vie menait-elle ? Était-elle heureuse ? Avait-elle des amis comme moi ? Ces questions restaient sans réponse, comme des murmures dans mon esprit. À l'aube de mes 18 ans, la vérité m'a frappée de plein fouet. Rosa avait décidé de partir. Elle m'avait annoncé cela calmement, un matin, tandis que je prenais mon petit déjeuner. Inès a besoin de moi, avait-elle simplement dit. Je ne comprenais pas. Pourquoi me quittait-elle ? Elle faisait partie de ma vie, comme ma maison, comme l'air que je respirais. Je veux la voir, avais-je exigé, presque en colère. Rosa avait soupiré, puis m'avait emmenée dans un quartier que je ne connaissais pas, à l'autre bout de la ville. Là-bas, les maisons étaient petites, serrées les unes contre les autres, et les rues grouillaient de vie. Des enfants jouaient au ballon, des marchands ambulants criaient leur prix, et une odeur de pain chaud flottait dans l'air. Quand j'ai vu Inès, j'ai été frappée par sa ressemblance avec Rosa, mais aussi par quelque chose que je n'avais jamais vu avant.
Une force tranquille. Un regard fier. Elle m'a accueilli avec un sourire franc. Alors, c'est toi, la fille de ma mère? Avait-elle lancé en riant doucement. Ces mots, mi-taquins, mi-sérieux, avaient bouleversé mes certitudes. Je m'étais toujours sentie comme l'unique fille de Rosa, son trésor. Mais à cet instant, j'ai compris que son cœur battait pour quelqu'un d'autre aussi fort, peut-être même davantage.